Le Remote Play fait partie de l'environnement de PlayStation depuis la PS3. Elle s'est accrue avec la 8e et surtout la 9e génération de consoles. Le Remote Play permet de jouer à votre console à distance depuis divers appareils. Avec la PS3, c'était avec la PSP et la Vita. Et depuis la PS4, ce sont divers appareils comme le smartphone, tablette, PC et Android TV que le Remote Play est disponible un peu partout. D'ailleurs, on peut toujours faire du Remote Play avec sa Vita. À quoi sert-il ? Si vous n'avez qu'un seul téléviseur dans votre foyer, cela permet de continuer votre partie sans monopoliser le téléviseur. Je me suis mis au Remote Play pour cette raison. Je n'avais plus d'écran pour jouer et ayant qu'un seul téléviseur dans le foyer, il me fallait une solution pour jouer avant le travail. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec le Remote Play. Au début, c'était un peu compliqué. Je faisais du Remote Play avec une connexion 5 GHz entre ma console et mon iPad. Je ne pouvais pas faire du 720p 60 fps car il y avait beaucoup trop de latence. Alors je me suis rabattu sur le 360p 30 fps ou 60 quand je pouvais me le permettre. Ayant un écran de 10,2 pouces, je ne pouvais pas continuer ainsi parce que ma bibliothèque de jeux se retrouvait restreinte par conséquent. Les jeux d'interaction aventure comme Spider-Man et Battlefield étaient illisibles. Je jouais uniquement à Storm 3 en combat libre parce que c'était acceptable. Et puis je me suis un peu renseigné pour essayer de réduire la latence. La latence, c'est le délai de transmission entre la source et la destination. Par exemple, si j'appuie sur croix à ma manette connectée sur mon iPad, combien de temps y a-t-il entre l'information envoyée depuis mon iPad à la PS4 pour exécuter cette même information ? J'ai vu qu'il fallait que la console soit câblée pour qu'elle puisse faire le gros du boulot et que notre appareil de remote, dans mon cas iPad, soit connecté au minimum au Wi-Fi 5 GHz. Alors j'ai pris un câble que j'ai trouvé dans le fond du tiroir et j'ai essayé. Ça a marché. Je pouvais jouer en 540p mais en 30 fps, mais cela restait acceptable. Je pouvais donc jouer à Spider-Man et Call of Duty beaucoup plus sereinement. Pour les jeux peu exigeants, je pouvais jouer dans ma chambre, à l'inverse des jeux exigeants où il fallait que je sois dans la même pièce que ma box Wi-Fi. Ensuite, il y avait un problème, ma manette, que j'utilisais sur iPad. C'était une manette PS4 FreeCaseGeeks. Souvent, la manette ne répondait pas trop et exécutait les commandes avec trop de retard. Je l'avais surtout remarqué avec les jeux du PlayStation Studios. J'ai voulu essayer avec la manette officielle et miracle. Il y avait moins de latence et le jeu répondait bien. Et il n'y avait plus de soucis de commandes qui ne répondaient plus. J'ai dû tout de même désactiver les vibrations pour soulager un peu la latence. J'ai décidé d'investir dans un autre câble RG45 pour la PS4 car je trouvais que celui que j'avais avait parfois des baisses de performance. J'ai donc pris un câble 4.7 qui résiste au mieux aux interférences. Et c'était le jour et la nuit pour moi. L'ancien câble, c'était une 4.5. Bref, je pouvais titiller le 720p facilement, mais ce n'était pas le cas. En effet, la compression était mauvaise, comme s'il n'arrivait pas à ajuster le flux automatiquement. J'ai testé autre chose qui se nomme MirrorPlay sur iOS et PS Play sur Android. J'ai acheté pour 7€ les fonctionnalités Pro, j'ai pris quelques minutes pour tout configurer. Bizarrement, je peux faire du 720p sans problème, avec bien sûr des lags qui arrivent de temps à autre, mais c'est pas aussi fréquent que sur l'application officielle de PlayStation. Pour les jeux d'aventure, je profite pleinement, et pour les jeux multijoueurs, je mets en 540p avec en prime du 60 fps, ce qui n'était pas le cas avec l'application officielle où je restais en 30 fps. Et vu que dans MirrorPlay, on nous explique tout, on comprend mieux la qualité du streaming. Nous laissons ainsi configurer à notre guise, comme le débit du flux, si on préfère en automatique ou en manuel. Il y a le taux de rafraîchissement des manettes. Si vous avez des manettes tierces comme FreeCaseGeeks, je vous conseille fortement de le mettre en haute pour réduire la latence. Mais tout n'est pas si rose. J'ai les deux applications et je constate qu'ils ont tous deux leurs qualités et défauts. Concernant l'application officielle de PlayStation, je nomme de Remote Play, je dirais qu'il est plug and play, plus rapide pour configurer. Il est idéal pour les personnes qui jouent régulièrement ou occasionnellement, tant qu'ils ont une bonne connexion stable. La stabilité est importante. Alors que PS Play, je dirais ce sont pour ceux qui veulent une très bonne expérience et qui sachent paramétrer le tout. On peut jouer localement avec le même réseau Wi-Fi. Pour cela, il faut que votre PS4 et vous soyez connectés au même réseau. Et si vous voulez jouer à distance, il faut bidouiller un peu. Heureusement que pour la distance, on peut rentrer manuellement l'adresse IP de la console, mais c'est moins rapide et pratique que le Remote Play. Du coup, quand je joue à distance et que ma PS4 est dans le mode repos, j'utilise l'application Remote Play pour sortir la console du mode repos, et j'utilise MirrorPlay qui se nomme PS Play sur Android pour jouer à ma console depuis la chambre
ou chez le copain. Voilà, c'était mon expérience avec le Remote Play. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, de ma part, c'était un plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye.